Exode chapitre 4 verset 2. Alors le Seigneur lui demanda, « Qu'as-tu dans ta main » ? « Un bâton, a-t-il répondu. Commentaire. Ce verset se situe dans le récit de l'appel de Moïse par Dieu pour conduire le peuple d'Israël dans la libération de l'Égypte. Moïse, initialement réticent, reçoit des signes divins pour montrer son pouvoir et son autorité en tant que messager de Dieu. Question de Dieu. Dans ce verset, Dieu demande à Moïse ce qu'il a dans sa main. Cette question apparemment simple mène à un important acte de Dieu. Bâton de Moïse. Moïse répond qu'il a un bâton dans la main. Ce bâton était pour lui un objet du quotidien, un outil utilisé pour garder les moutons. Cependant, Dieu utiliserait ce bâton comme symbole de sa puissance. Signe miraculeux. Ce qui se passe ensuite, c'est que Dieu ordonne à Moïse de jeter la verge par terre, et elle se transforme en serpent. Dieu ordonne alors à Moïse de ramasser le serpent par la queue, et il redevient un bâton. Ce signe est un exemple de la puissance surnaturelle de Dieu, et sert à montrer à Moïse que Dieu est avec lui, et lui permettra d'accomplir les tâches qui lui sont assignées. Ce verset met en évidence le principe selon lequel Dieu utilise ce qui semble ordinaire ou insignifiant pour accomplir ses desseins. La verge de Moïse, simple outil de berger, devient un instrument de démonstration de la puissance divine. Cela rappelle également à Moïse et à nous tous que Dieu est capable d'accomplir des choses extraordinaires grâce à des instruments apparemment ordinaires. Dans le contexte plus large de l'histoire de Moïse, cet épisode marque le début de son voyage en tant que leader et libérateur du peuple d'Israël. Moïse apprend que ce n'est pas la verge elle-même qui est puissante, mais Dieu qui lui permet de faire sa volonté. Cela souligne également le fait que lorsque nous obéissons à Dieu, il peut utiliser même ce qui semble être simple et insuffisant pour accomplir de grandes choses dans son œuvre. Éphésiens 2 versets 8 et 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par la foi. Et cela ne vient pas de vous-même, c'est un don de Dieu, pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.